Maître Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, explique-moi une chose. Moi, là, il y a de la violence dans les écoles. On n'entend pas Bernard Drinville. Là, sa responsable des relations publiques est bien fâchée contre moi, là, parce que je l'ai niaisé un petit peu. Je dis, là, il est bien occupé, il peut pas... Tu sais, il y a des trucs qui se passent à l'école secondaire des Échos à Vaudreuil-Dorion. Bagarre générale vendredi à l'école Antoine Brassard à Brassard. Il y a eu mon Bruno, le garçon... Pas un mot. François Bonnardel, il y a des manifestations en centre-ville. Il y a une loi antiterroriste. Il y a l'apologie du terrorisme. C'est un exemple parfait. Pas un mot. Ils font quoi, les ministres de la CAQ? Ils sont où, sacramouille? Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils sont pas très sur leur X, pour reprendre une expression de jeune. Hein? Legault, tu le sens totalement secoué là, suite au résultat de l'élection partielle. Il faut être un petit peu déconnecté pour dire c'est à cause du troisième lien qu'on a perdu. Déjà, tu comprends pas. Là. Les gens voient sur le terrain que ça n'a pas changé dans les écoles, il n'y a pas d'amélioration dans le système de santé. Mais oui, cela dit, oui, effectivement, le gouvernement, blablabla. Ça existe-tu encore en 2023 des parents qui punissent leurs enfants? Ça existe-tu encore punir les enfants? Des vraies conséquences. Ça veut pas dire les frapper puis les battre, parce que là, on dirait que dans la tête des gens, un parent qui punit son enfant va le punir physiquement. C'est pas ça, là. Le bon vieux, va dans ta chambre, pas de dessert, ou t'auras pas d'ordinateur, ou t'auras pas de sel pendant 3 jours. Ou tu sors pas après souper. Ou tu sors pas. Ça existe-tu encore, ça, punir tes enfants? Tu sais, j'ai un enfant, j'ai 3 enfants, 2 filles et un gars, puis c'est la première fois que j'ai à dealer avec un adolescent. Avant, c'était les 2 adolescentes là, que j'ai eues. Là, c'est un adolescent, c'est autre chose, c'est différent. Puis des fois, là, il peut passer, il te donne un petit câlin, puis c'est comme un bébé, puis il a besoin de câlin, puis à t'envoyer chier totalement 15 minutes après. Puis il faut que tu lui dises fermement, c'est inacceptable. La façon dont tu parles à ta mère, là, c'est inacceptable. Ouais. Je n'accepte pas ça dans cette maison-là. Puis tu montes la voix, puis tu tapes sur la table de ton poing. Ça existe-tu encore de faire ça? C'est bien beau, là. Le gouvernement, puis tu as raison, ils sont silencieux. Mais je trouve qu'il y a trop de parents qui disent c'est les profs qui vont élever mon enfant. Mais je te suis là-dedans. Là. OK, il y a des bagarres, il y a des crapules qui font les petites terreurs dans une école. Tu fais venir la police les pogne, ils appellent les parents disent « I don't give a fuck ». Tu sais, ils sont pas là. Tu vas faire écoute, je le sais, là, les tribunaux de la jeunesse, ils donnent des travaux communautaires aux jeunes. Les jeunes, ils vont pas. S'ils vont, ils se traînent les pieds puis ils niaisent. Puis tu vas voir, là, les travailleurs sociaux vont voir les parents, ils vont dire correct, là, il va y aller, le jeune, là, c'est tout. Il y a comme un désintérêt, un désengagement, puis une irresponsabilité collective. Puis à un moment donné, personne t'a demandé de faire des enfants au monde. Personne. Mais tu sais, regarde, je jasais avec ta prochaine invitée tantôt, Marois Risky, OK, qui est, puis tu sais, la pression devient la nouvelle chef du Parti libéral, puis elle décide d'avoir un autre enfant. Puis tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, mais tu sais, elle peut le faire garder son enfant. Elle a un enfant, elle le fait garder, puis elle est chef du Parti libéral. Elle dit, non, je veux un enfant, c'est pas pour le faire garder. Pour l'élever. Je veux un enfant, c'est parce que je vais être avec lui. Je vais l'élever. Puis elle me disait ça tantôt, puis je disais, tabarnouche, oui. Mais il y a trop de gens, on dirait, ils ont des enfants, puis ils veulent rien qu'avoir le côté le fun des enfants, c'est-à-dire s'amuser avec, se lancer la balle, à la Disney World, tout ça. Mais avoir un enfant, c'est le côté plate aussi. C'est le côté faire de la discipline, être une figure d'autorité. Combien d'enfants sont laissés à garderie le matin dès l'ouverture, puis que les parents vont les chercher à la fermeture? Mais tu sais, c'est quoi la nouvelle affaire? C'est que c'est pas du temps de quantité maintenant, c'est du temps de qualité. Ah oui, okay. Ça, là, c'est une invention que les parents
C'est un mensonge qu'on se raconte pour dire, finalement, le temps que je passe avec mes enfants, pas si important, c'est la qualité de nos rapports. Mais je m'excuse. C'est comme les divorces. Ah non, l'enfant va avoir 2 maisons, puis 4 ans. Non. C'est cool. Ça trouble les enfants, ça les affecte d'un point de vue émotif, ça les déstabilise. C'est pas vrai que les divorces n'ont pas d'incidence sur les enfants. On a vécu ça. C'est une bombe atomique que tu fais éclater dans ta famille. Puis c'est pas vrai de dire, les enfants, ils vont s'habituer, ils vont avoir 2 maisons, puis non. C'est un traumatisme pour eux autres. Mais esprit comme parents, on se raconte des histoires. Le temps de qualité, esprit de mensonge niaiseux. Les enfants, ce que ça demande, c'est de la quantité. Que tu sois là, présent le plus souvent possible. Et avoir des lignes directrices. Puis à un moment donné, pas de châtiment corporel. Non, c'est non. Non, c'est Puis non. non, il y a des conséquences si tu me défies. Parce qu'on est là pour s'entendre, pour savoir comment on va vivre ensemble. Puis si tu te comportes mal à l'école, il y a des conséquences. Mais là, il n'y en a pas à l'école des conséquences. Il n'y a personne qui prend ça en charge. Oui, il y a des conséquences. C'est que s'il y a un enfant qui se fait intimider, on demande à l'enfant intimidé de changer d'école. C'est ça la conséquence. La conséquence, c'est la victime qui va payer pour. Et là, tu as tout un système qui appuie cette façon de faire-là. Parce que, tu parles des centres de services, là, scolaires. Je disais ça à Florence tantôt. Cybèle a appelé le centre de services scolaire des Trois-Lacs. Ouais. T'es pas capable de mettre un nom là-dessus? T'es pas capable de mettre une identité d'une personne qui dit elle est responsable puis elle fait pas sa job. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent c'était mieux quand c'était des commissaires élus. Parce que tu te faisais élire, tu savais c'était qui. En même temps, on n'allait pas aux élections scolaires. C'est ça. On participait pas aux élections scolaires. Ça va mais pas le problème, c'était peut-être pas les élections scolaires, le problème. C'est bon que tu élises un commissaire parce que tu sais c'est qui. Le problème, c'est qu'on n'allait pas voter. On est trop vaches. Il faut y en encore quelqu'un voter. Non, mais moi, c'est pas ça le problème, parce que la commission scolaire ou le centre de service, là, ils sont pas redevables de rien ni personne. Même pendant une commission scolaire, c'était la même bullshit, ils répondaient à rien. C'est les directeurs d'école, les directrices d'école qui sont pognés avec les problèmes. Mais théoriquement, le commissaire scolaire, il voulait être élu. Théoriquement, il fallait qu'il fasse attention. Moi, j'ai été sur des conseils d'établissement d'école primaire. T'étais là-dessus, toi? Oui. Puis là, le commissaire scolaire débarque, puis il vient nous faire... Une fois, je l'ai fait sortir. Vous nous faites perdre... Je dis, sortez, là, vous nous faites perdre notre temps, vous répondez des sottises, des niaiseries, vous voulez pas travailler, vous voulez rien faire dehors. Puis il est sorti. Puis tout le monde s'est regardé et m'a dit, quelle perte de temps. Fait qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un donne les outils aux directeurs d'école puis aux directrices d'école. Mais tout le monde pèle dans le cours. La direction d'école va pelleter dans le cours du centre de service. Le centre de service va pelleter dans le cours de ci. Puis tout le monde pèle dans le cours du voisin. Ah ouais. Puis pendant ce temps-là, on vend des pelles. Quelle conclusion débile. Merci, Charles. Salut. Salut.